Bien-aimés frères et sœurs, très chers amis qui nous suivez à cet instant, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous saluons vos familles respectives, où que vous vous trouviez, vous qui nous suivez maintenant en direct, mais aussi tous ceux qui nous suivront bien plus tard, parce que nous croyons, nous espérons, nous comptons sur le Seigneur pour que ce message puisse être suivi le plus longtemps possible, le plus loin possible, et qu'il parvienne au plus grand nombre d'hommes et de femmes possible, parce que, nous dit la Bible, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont ici avec nous, et qu'il vous bénisse vous aussi qui nous suivez en direct, vous tous qui nous suivez par ailleurs aujourd'hui ou ultérieurement, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je ne sais pas quel genre de problème vous connaissez à cet instant, quel genre de difficultés. Je voudrais vous saluer avec ce passage de la première épître des Jean. La première épître des Jean, au 3e chapitre. Le premier verset nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as quelques tracas dans la vie? Est-ce que tu as quelques difficultés? Ton chemin est-il bouché? Ton chemin est-il sans issue? Tu te trouves harcelé, malmené par des difficultés de la vie? Eh bien, la Bible, elle nous dit, elle te le dit à toi, elle nous le dit à nous tous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous qui étions autrefois des étrangers, des ennemis de Dieu par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, voyez quel amour le Père nous a témoigné. En quoi a pu consister cet amour pour que des pécheurs comme nous deviennent et soient considérés aujourd'hui comme des enfants de Dieu? Si tu considères cet amour-là, tu te rendras compte qu'il est capable de guérir ta maladie. Cet amour qui a fait don du Fils, du bien-aimé. C'est incroyable, c'est ce que la Bible nous enseigne. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Romains chapitre 8, verset 32. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes bonnes choses avec le Fils? Il y a cet adage que j'aime beaucoup, qui appliqué à Dieu, prend des proportions magnifiques pour nous. C'est lui qui peut le plus, peut le moins. Eh bien, Dieu est celui qui a pu le plus. Il nous a fait don de son propre Fils. De celui que lui-même appelle le bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Eh bien, s'il a fait le plus, en nous offrant celui qui lui était particulièrement cher, il peut le moins. Le moins, c'est quoi? Il peut débloquer ta situation. Dieu peut t'exaucer. Il peut te donner une issue à tous ces problèmes, toutes ces difficultés auxquelles tu es confronté. Il peut te guérir. La Bible dit qu'il est le seul Dieu qui fait des prodiges. Eh bien, notre prière à cet instant, notre supplication à Dieu, pour toi, pour ta famille, est que Dieu se révèle ainsi dans ta vie. Qu'il se révèle ainsi dans tes voies. Qu'il se révèle ainsi dans ta maison, comme le seul Dieu qui fait des prodiges. Comme le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons relire notre Bible. Nous commençons par Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous en lisons d'abord les deux premiers versets. Le premier et le deuxième verset. Ensuite, nous lirons du 8e au 10e verset. Commençons par le premier verset. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 6e verset. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et nous commençons par le 8e. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont
Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous reculons de quelques pages. Nous sommes en Hébreux chapitre 11e verset. Hébreux chapitre 9, 11e verset. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et nous revenons à la première épître de Pierre, au 2e chapitre, à partir du 6e verset. C'est notre passage de base dans cette série de méditations que nous avons appelée les méditations de confinement. Que Dieu soit loué pour les bien-aimés qui ont retrouvé le chemin des églises. Et continuez de nous soutenir. Prions pour ceux qui n'ont pas encore repris le culte dans leurs églises afin que le Seigneur fasse grâce. Nous ne prions pas que pour retourner dans nos églises. Nous prions pour la guérison. Nous prions pour que l'épidémie soit éradiquée. Nous comptons sur le Seigneur pour qu'il guérisse notre monde, parce qu'il y en a terriblement besoin par les temps qui courent. Et pendant que nous partageons ce message, nous pensons à ceux qui sont aux États-Unis, au Brésil, en Amérique latine d'une manière générale, en Afrique du Sud, à tous ces peuples qui sont particulièrement touchés par la pandémie de coronavirus. Frères et sœurs, où que vous soyez, ne manquez pas de penser à toutes ces populations, à ces pays qui sont décimés, ravagés par le coronavirus, en demandant au Seigneur de guérir. Nous sommes dans la première épître de Pierre, au 2e chapitre, à partir du 6e verset. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Nous sommes en train de parler du dispositif de salut et de sécurité de Dieu pour son peuple. En fait, nous parlons de l'évangile. C'est l'évangile. Les gens aiment bien un titre quelque part. Eh bien, nous parlons de l'évangile. Nous avons déjà rappelé que Dieu a un dispositif d'alerte qui retentit bien avant la pandémie de coronavirus. Nous l'avons lu et relu à maintes reprises. Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte de l'état d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Ça, c'est le dispositif d'alerte de Dieu. L'évangile, c'est l'avertissement de Dieu. L'évangile, c'est l'alerte de Dieu. L'évangile, c'est l'alarme du Seigneur. C'est Dieu qui avertit le monde. C'est le Seigneur qui réveille le monde, qui l'avertit, qu'il y a un drame qui se joue sur cette terre, un drame beaucoup plus grave, beaucoup plus important que le drame de la pandémie, qui est atroce, la pandémie de coronavirus. C'est atroce, la faim, c'est atroce, les injustices. Mais il y a bien plus grave que cela. Le drame qui se joue dans notre monde, qui est la source de tous les autres drames, c'est celui du péché. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous offre un salut parfait, un salut complet, un salut éternel et absolument gratuit par la foi en son Fils Jésus. C'est ce que nous venons de lire dans l'épître de Pierre au 2e chapitre. Il est dit dans l'Écriture, il y a une référence. La référence, c'est l'Écriture. La référence, ce ne sont pas les traditions des hommes. La référence des choses de Dieu, c'est l'Écriture. Il est dit dans l'Écriture, j'ai placé une pierre en Sion.
C'est cette pierre-là qui sauve. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, c'est cette pierre-là qui sauve. Ce ne sont pas nos cérémonies, ce n'est pas tel ou tel rituel, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le mouchoir, ce n'est pas l'huile prétendument prophétique. Aujourd'hui, on emploie le qualificatif prophétique quand on ne sait rien dire d'autre, on dit prophétique. Tout ça, c'est du charabia pour faire peur aux gens, pour intimider, pour impressionner. Mais le salut n'est pas dans quoi que ce soit de prophétique. Le salut est dans cette pierre que Dieu a une fois pour toutes placée en Sion. Et cette pierre, c'est le nom du Seigneur Jésus. C'est ce que le même apôtre Pierre nous dit en Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça a été dit une fois pour toutes, pour qu'on ne se trompe pas. C'est bien de rencontrer des hommes de Dieu, des apôtres, des prophètes. C'est bien de participer à telle ou telle campagne. C'est bien de participer à des conventions. Ce ne sont pas les conventions qui sauvent. Ce n'est pas telle ou telle campagne qui sauve. Ce ne sont pas nos efforts. Non. Ce qui sauve, c'est cette pierre que Dieu a une fois pour toutes placée en Sion. C'est le nom de son Fils Jésus. Je vous en supplie, frères et sœurs. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui délivre. On parle de délivrance. C'est le nom de Jésus qui délivre. Ce n'est pas telle ou telle cérémonie. Ce n'est pas tel ou tel homme de Dieu. Ouais, ce n'est pas cette onction qui sauve. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est Jésus qui est le sauveur. Quoi qu'il arrive, le salut, la délivrance, la bénédiction, c'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui sauve. Et s'il ne te sauve pas, aucun homme ne peut le remplacer dans ta vie pour te sauver. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, c'est celui de Jésus-Christ. J'ai placé en Sion une pierre précieuse, une pierre de grand prix. Quiconque croit en elle ne sera pas confus. Tu peux être sauvé, tu peux être guéri de toutes tes maladies, tu peux te délivrer de tout ce qui t'accable par la foi dans le nom du Seigneur Jésus. La foi dans le nom du Seigneur Jésus. Et la Bible déclare, l'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous qui croyez. Dieu honore la foi. Dieu cherche la foi. Dieu bénit la foi. L'honneur est pour vous qui croyez. Si tu crois, tu es sauvé. Si tu crois, tu es délivré. Et le Seigneur ajoute que quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu ne seras pas confus. Si tu places ta foi en Jésus, le Sauveur, tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas confus, car le salut est en lui, et lui seul sauve, lui seul délivre. Et nous sommes en train de parler de la foi. Nous avons dit qu'à la base de la vraie foi, il y a un choix et il y a un engagement. Abraham a été déclaré juste parce qu'il a cru en Dieu. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Galates chapitre 3, 6e verset jusqu'au 9e. Mes chers amis, lisez les Écritures. Abraham n'a pas été agréé parce qu'il a reçu l'onction de je ne sais quel type d'huile. Abraham n'a pas été agréé sur base d'une offrande qu'il aurait faite au Seigneur. Il offrira, mais ce sera plus tard quand il aura déjà été agréé. Abraham n'a pas été agréé parce qu'il serait passé par telle ou telle cérémonie, parce qu'il aurait respecté tel ou tel rituel religieux. Non, Abraham crut à Dieu et Dieu lui imputa sa foi comme une œuvre de justice. Galates chapitre 3, 6e verset jusqu'au 9e. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu allait justifier les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en sorte que, verset 9, Galates 3, verset 9, en sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant.
Ceux qui croient, Dieu les traite comme il a traité Abraham, le croyant. Mes chers amis, nous sommes en train de parler de la foi. Or, la foi, nous dit la Bible, est une ferme assurance des choses que l'on espère. Nous espérons ces choses parce qu'elles sont promises par Dieu. Autrement, ça aurait été une folie de les espérer. Mais nous les espérons d'une manière ferme parce qu'elles sont promises par Dieu. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une des choses qu'on ne voit pas encore. Tous les hommes, toutes les femmes qui ont eu foi en Dieu, dont les noms sont inscrits dans cette Sainte Bible, ont été des hommes et des femmes qui ont cru sans voir. Tous. Ils ont vécu, ils ont à leur époque vécu ce que Jésus dira plus tard à Thomas. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce que les choses que nous espérons, que nous attendons de Dieu, ne sont pas encore visibles dans cette dispensation. Ce sont des biens à venir. C'est pourquoi j'ai fait lire Hébreux chapitre 9 au 11e verset. Retenez bien ce passage. C'est dans la Bible. C'est officiel. C'est solennel. Il est écrit en Hébreux chapitre 9 verset 11 que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Jésus n'est pas venu comme souverain sacrificateur des biens actuels que nous connaissons, que nous voyons, que l'on peut acheter, que l'on peut vendre. Non. Mettre sa foi en Dieu des biens de ce monde, c'est une folie. Et d'ailleurs, la Bible déclare que si nous espérons en Christ, juste pour jouir du monde actuel, nous sommes les plus misérables des hommes. Je sais que c'est ainsi que l'évangile est présenté aujourd'hui. De croire en Jésus pour percer, pour obtenir le confort matériel, pour briller dans le monde. Non, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. C'est ainsi que le passage que j'ai cité tout à l'heure, la première épître de Jean, au 3e chapitre, au premier verset, le même apôtre nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Tout ce que nous savons est que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous serons tels qu'il est. Nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Je vous en supplie, chers amis. Je vous en supplie, si tu es venu à Jésus juste pour un dépannage social, matériel, c'est une mauvaise chose. La foi nous a été donnée pour hériter de ce royaume invisible, qui est encore invisible aujourd'hui, mais qui est réel, qui paraîtra bientôt. La foi nous a été donnée en vue de posséder les biens à venir, parce que Christ lui-même est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Alors nous sommes en train d'examiner la dimension de l'engagement dans la foi. C'est par la foi, nous dit la Bible, qu'Abraham, lorsqu'il a été appelé par Dieu, obéit et partit. Nous en avons déjà parlé. Le premier engagement, le premier niveau de l'engagement de la foi, c'est s'engager à obéir au Seigneur. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Si tu n'as pas coutume d'obéir au Seigneur, tu ne crois pas en lui. C'est aussi simple que ça. Tu peux t'abuser, mais tu ne crois pas en lui. La deuxième dimension, le deuxième niveau de l'engagement, c'est la séparation. Il y a des ruptures indispensables lorsqu'on veut marcher avec Jésus. Il y a des renoncements absolument nécessaires lorsque l'on veut marcher en communion avec le Seigneur. C'est lui-même qui l'a dit. Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Il faut renoncer à tout. Pour le cas d'Abraham, il est parti. Il a tout abandonné. Il a tout abandonné. Vous savez, c'est facile de lire dans la Bible l'histoire d'un Abraham, l'histoire d'un Joseph, tout ce qui parle de percée, d'élévation,
ils prennent ces passages-là, mais ils les lisent comme des passages d'un roman. Il faut connaître le chemin que ces hommes et ces femmes ont suivi pour en arriver là. Abraham a tout abandonné. Plus tard, Pierre dira à Jésus, et nous qui avons tout abandonné. C'est facile de dire, le Seigneur a promis le centuple, mais le centuple, il l'a promis à tous ceux qui, au préalable, ont tout abandonné par amour pour son nom et pour son royaume. Par amour pour son nom et pour bien de s'attendre au centuple. Est-ce que tu as commencé par renoncer à tout ce que tu possèdes? Tout, absolument tout. Abraham a rompu avec son passé, complètement. Au point que même lorsque plus tard, il a fallu chercher une épouse à son fils, il dira à son serviteur, rends-toi dans mon pays, cherche une femme pour mon fils. Et le serviteur dit, mais s'il arrive que la femme refuse de venir ici, est-ce que je ne peux pas là-bas? Il dira, non, 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 non. Si la femme refuse, tu es délié de mon serviteur. Abraham a rompu avec son passé. Il y en a beaucoup qui voudraient obtenir le tout de Jésus sans avoir renoncé à tout ce qu'il possédait. Ça ne marche pas. Nous allons voir un autre élément important. Un autre niveau de l'engagement de la foi, c'est la confiance en Dieu. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour le pays qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Comment est-ce qu'un homme de cet âge-là, c'est un homme expérimenté, c'est un homme qui en connaît des choses dans la vie, comment pouvait-il amener sa femme dans une telle pérégrination sans savoir où il se rendait? C'est ce que la Bible déclare. Il allait dans ce pays qu'il devait recevoir en héritage, mais il y allait sans savoir où il se rendait. Eh bien, la réponse est simple. C'est parce qu'Abraham avait confiance en Dieu. Abraham avait pleinement confiance en Dieu. Tous les hommes, toutes les femmes qui ont marché avec le Seigneur ont eu cette particularité d'avoir une confiance absolue en Dieu. Une confiance totale, une confiance aveugle comme on dit. Eh bien, s'il y a une personne qui soit vraiment digne, qu'on lui fasse aveuglement confiance, c'est l'Éternel notre Dieu. Combien d'entre nous ont confiance en ce que le Seigneur leur dit? Abraham, en Dieu, il n'y a pas de foi véritable sans cette confiance permanente et totale en tout ce que Dieu nous dit. J'aimerais d'abord, à propos d'Abraham, nous allons lire ce que la Bible nous dit de sa foi. Nous sommes en Romains chapitre 4. L'épître aux Romains, 4e chapitre. En quoi a consisté la foi d'Abraham? Commençons par le 18e verset. Romains chapitre 4, nous commençons par le 18e verset. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, quelle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était pas là d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mes chers amis,
il n'y a pas de foi sans confiance en la parole de Dieu. Quelquefois, lorsque nous parlons de la foi, c'est comme si chaque jour Abraham entendait des voix, hein, du lever du soleil, de la première minute de la journée jusqu'à la nuit, il entendait des voix, il avait des visions. Non, la Bible nous dit qu'Abraham a eu foi en la parole du Seigneur. Il espéra là où, naturellement, d'un point de vue humain, il n'y avait plus d'espoir. C'est ça la vraie foi. C'est cette foi-là que Dieu cherche. Et c'est cette foi-là que Dieu honore. Il espéra là où, naturellement, logiquement, rationnellement, il n'y avait plus lieu d'espérer. C'est ça la vraie foi. Ce sont de tels hommes, de telles femmes que Dieu cherche. Ce sont de tels hommes, de telles femmes qui font. Nous avons lu dans la première épître de Pierre. Vous, au contraire d'autres hommes, au contraire des incrédules, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis. L'Église est constituée par des hommes et des femmes qui ont totalement confiance en la parole de Dieu. En toute occasion, je rappelle que pour s'adresser aux hommes, Dieu peut parler par des songes, il peut parler par des visions, le Seigneur peut parler. Il peut parler par le feu, par le tonnerre, par le vent, par la fumée. Dieu peut parler par toutes ces choses. Mais le moyen ordinaire par lequel Dieu s'adresse à son peuple, sous la première alliance, comme sous la seconde, c'est la parole. C'est la parole. Je répète, le moyen ordinaire par lequel le Seigneur s'adresse à son peuple, c'est la parole. Les deux alliances sont fondées sur la même vérité. Dieu a parlé. Hébreu chapitre 1er, Hébreu 1er chapitre 1er verset, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Les deux alliances sont fondées sur la parole de Dieu. Les visions, les songes, les prophéties, ce sont des moyens ponctuels, des moyens extraordinaires. Mais le moyen ordinaire par lequel le Seigneur traite avec son peuple, c'est sa parole. Abraham a eu foi en la parole de Dieu. Une foi qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, ce n'est pas la foi. Fonder sa foi sur les prophéties, sur les visions, sur les songes, ce n'est pas la foi. La vraie foi, c'est placer sa confiance totale en la parole de Dieu. Réalisons ce passage. Il est très instructif parce que c'est Abraham qui est le père des croyants. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Nous sommes en Romains chapitre 4. Au 16e verset, il est dit que la promesse de l'héritage, Dieu l'a assurée à ceux qui ont la foi d'Abraham, notre père. Donc Abraham, c'est le modèle de la foi. Il ne faut pas s'imaginer qu'il soit nécessaire d'inventer une nouvelle foi au 21e siècle. Il n'y a pas une foi pour les Américains, une autre pour les Européens, une autre pour les Africains. Ça n'existe pas. Il y en a qui prêchent ces choses, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas une foi pour les anglophones et une autre pour les francophones. Non, c'est une folie que d'enseigner des choses pareilles. C'est juste un complexe. Le seul modèle de foi que Dieu nous a donné à tous, c'est Abraham. Mais comment a-t-il vécu sa foi? La Bible nous dit, à partir du 18e verset que nous venons de lire, qu'Abraham a espéré là où, rationnellement, logiquement, naturellement, d'un point de vue humain, il n'y avait plus lieu d'espérer. Il a cru. Et la Bible dit d'ajouter, il n'a pas faibli dans la foi. Il n'a pas faibli dans la foi. Il n'a pas considéré que son corps était usé. Vous voyez, c'est que c'est la confiance en la parole de Dieu. Quand on a choisi d'avoir confiance en Dieu, quand on s'est engagé à lui faire vraiment confiance,
Alors, on ne considère plus ce qui est visible, palpable, quantifiable. On n'y prête pas attention. Abraham ne considéra pas que son corps était usé. S'il avait écouté le message de son corps, il n'aurait pas eu confiance en Dieu. Il pouvait très bien regarder dans son corps que chaque jour qui passait, ça s'affaiblissait. Nous qui avons plus de l'âge, tu sens dans ta chair, dans ton corps, que chaque jour un peu plus, il y a des organes, il y a des appareils qui ne fonctionnent plus comme avant. Et qu'il y a des petites pannes à gauche, à droite. Donc Abraham le savait, il le vivait dans son corps. Mais cet homme va prendre l'engagement de faire confiance en la parole de Dieu et de ne pas tenir compte de ce qu'il voyait, de ce qu'il vivait au quotidien. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il ne considéra pas que Sarah, son épouse, à cet âge-là, avec la stérilité dont elle souffrait déjà, il n'était plus en état de procréer. Il ne considéra pas tout cela. Il ne douta pas quant à la promesse de Dieu. C'est ça la vraie foi. La vraie foi, elle s'agrippe à la promesse de Dieu. La vraie foi, elle s'accroche à ce qui est sorti de la bouche du Seigneur. C'est ça la vraie foi. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit. Je ne sais pas le message que t'envoie ton propre corps. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta maison, au niveau de ta situation sociale, professionnelle. Je ne le sais pas. Mais la bonne nouvelle est que la parole de Dieu est au-dessus de tout cela. Qu'une fois pour toutes, le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur, et que la parole qui sort de la bouche du Seigneur peut régler tous tes problèmes. Tous tes problèmes. Absolument tous tes problèmes. La parole qui a fait jaillir les cieux, la terre, les eaux, ainsi que tout leur contenu, peut régler tous tes problèmes. Abraham a pris l'engagement d'avoir confiance en la promesse de Dieu, quoi qu'il arrive. C'est ça la vraie foi. Il n'y a pas de foi sans cette confiance totale, permanente en la parole de Dieu. Et c'est là que beaucoup s'égarent. Ils n'ont pas confiance en la parole. Ils cherchent quelque chose de visible. Ils cherchent quelque chose de palpable auquel ils peuvent s'accrocher. Ils considèrent qu'il est plus facile d'avoir confiance en un songe, en une prophétie, que en la parole sortie de la bouche du Seigneur. Mais ceux qui ont la foi d'Abraham, notre Père, placent toute leur confiance en la parole de Dieu, en la promesse du Seigneur. C'est ce que nous lisons à propos d'Abraham. La Bible déclare: espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il ne douta pas quant à la promesse. Il ne faiblit pas dans la foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il aurait pu, il aurait dû faiblir. S'il n'avait considéré que son corps est le corps de son épouse, il aurait dû faiblir. Si tu regardes à ta situation, d'un point de vue humain, tu peux faiblir. Mais lui, il choisit, il avait pris cet engagement de ne pas considérer ces choses-là. C'était un choix, c'était un engagement qu'il avait pris. Abraham s'était engagé à ne pas tenir compte de tout cela. Mes chers frères et sœurs, quand nous lisons, nous parcourons toute la Bible, tous les personnages qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu, vous remarquerez chez tous, ils avaient foi en la parole de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, devant la perspective immédiate d'une mort atroce, qu'avait-il comme outil? Qu'avait-il? Quelle est cette chose à laquelle il pouvait s'accrocher à cet instant-là, à Babylone, sur une terre étrangère? Plus de temples, plus de sacrificateurs, plus de sacrifices. Il n'y avait pas d'autel, il n'y avait rien, il n'y avait que la mort en face. Qu'est-ce qui a soutenu ces trois-là? La parole de Dieu.
Ils ont répondu au roi, écoute, nous n'avons même pas discuté avec toi là-dessus. Parce que la question de la divinité, si toi tu es encore dans le flou, nous savons qui est Dieu. C'est la connaissance de la vérité qui les a sauvés à Babylone. Ils connaissaient le vrai Dieu. Et ils connaissaient les exigences du vrai Dieu. Ils savaient que le vrai Dieu leur avait interdit de se prosterner devant autre chose que devant lui. Alors ils ont dit au roi, écoute, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Mais sache une chose, s'il ne le fait pas, néanmoins, nous ne pouvons pas, nous n'allons pas nous prosterner devant cette idole. Et Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié. Mes frères et sœurs, quand Daniel prie à Babylone, qu'est-ce qu'il a comme appui? Vous savez, aujourd'hui, surtout nous qui sommes des cultures africaines, on aime bien voir un symbole, quelque chose qu'il faut tenir, un mouchoir prophétique, un macaron prophétique, tel ou tel objet. Notre pasteur nous a donné un fiole d'huile. Ce n'est pas la foi, ça. Si vous avez de tels trucs dans votre maison, dans vos poches, ce n'est pas la foi. Vous vous trompez, vous vous abusez vous-même. Qu'est-ce que Daniel avait à Babylone comme appui à sa foi? Il n'avait que la parole. Il savait que le Seigneur avait dit à Salomon, où que se trouve mon peuple, s'il se trouve en difficulté, ils n'ont tourné leur face vers cette ville et vers cette maison. Je les écouterai, je les exaucerai. Où qu'ils se trouvent. C'est ainsi que Babylone, dans sa maison, ouvrait la fenêtre, la Bible nous dit, en direction de Jérusalem. Il connaissait la parole du Seigneur. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Et quand tu la connais, est-ce que tu as une confiance totale en la seule parole de Dieu? Daniel n'avait que la parole. Et il a continué à prier son Dieu. Ça lui a même attiré des ennuis. Il s'est retrouvé dans une fosse de lions à cause du respect qu'il avait pour la parole de Dieu. Et Dieu l'a glorifié. C'est ce qu'il a promis. Premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 30, le Seigneur dit, « J'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera livré au mépris. » Ne pas avoir confiance en ce que Dieu me dit, c'est le mépriser. C'est le mépriser. Autre élément que nous connaissons tous, que nous répétons dans toutes nos églises, Balaam est embauché pour maudire Israël. C'est avec cette intention qu'il se présente. Il vient pour maudire Israël. Et quand il se tient là pour maudire Israël, qu'est-ce qui arrête Balaam? Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas l'huile, ce n'est pas un mouchoir prophétique. Qu'est-ce qui arrête Balaam? Qu'est-ce qui l'empêche de maudire Israël? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Balaam, l'ennemi d'Israël, qui était venu pour maudire le peuple de Dieu, est obligé de proclamer la véracité de la parole de Dieu et la fidélité de Dieu. Il dit, Dieu, le Dieu de ce peuple n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. En fait, il veut dire à Balak, écoute, quoi qu'on fasse ici, c'est voué à l'échec. Il a déjà parlé, je ne le révoquerai pas. Une fois que Dieu a parlé, personne ne peut révoquer sa parole. Ayez foi en la parole de Dieu. Elle suffit. Elle a suffi pour créer les cieux. Elle a suffi pour créer la terre. Elle a suffi pour créer les eaux. Elle a suffi pour créer tout ce que contiennent ces éléments. Elle peut suffire pour te guérir. Elle peut suffire pour te bénir. Elle peut suffire pour te livrer. Elle peut suffire pour changer radicalement et définitivement ta vie. Abraham a eu confiance en la parole de Dieu. C'est magnifiquement exprimé. 4 à partir du 18e verset. Abraham ne faiblit pas dans la foi. Il aurait dû faiblir dans la foi. Mais lui, choisit, s'engagea à ne pas faiblir dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était usé.
il aurait pu considérer cela. Mais lui, il s'était engagé à ne pas tenir compte des choses visibles. C'est ça la vraie foi. C'est sortir de soi-même et placer sa confiance en la suprême compétence de Dieu. La suprême compétence de Dieu. Nous connaissons un autre épisode. Le Seigneur veut prêcher. Pierre lui prête sa barque. Il enseigne la parole. Et puis quand il a fini, il dit à Pierre, pousse la barque dans les eaux profondes. Pierre la pousse. Jusque-là, Pierre ne sait pas ce qui va se passer. Il pousse la barque. Et quand ils arrivent là-bas, le Seigneur lui dit tranquillement, jette ton filet. Jette ton filet. En plein jour. Et il lui dit, jette ton filet. Pierre lui répond, Seigneur, je suis un pêcheur chevronné. On travaille mieux la nuit, on pêche mieux la nuit. Mais nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien à taper. Et là, Pierre va lui faire une déclaration absolument incroyable. Mais c'est un enseignement pour nous, les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Il regarde Jésus et lui dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien attraper. Ça, c'est notre compétence à nous. Mais sur ta parole à toi, je vais à nouveau jeter les filets. Et la Bible déclare que lorsqu'ils jetèrent leurs filets, ils attrapèrent tant de poissons qu'ils eurent tout le mal du monde à le ramener dans la barque et les filets se déchiraient. Mes frères et sœurs, capitulez devant la suprême compétence du Seigneur. Soumets-toi à la suprême compétence de Jésus. Crois en ce qu'il te dit. La parole sauve, la parole délivre, la parole régénère, la parole guérit, la parole opère des miracles. Il n'y a pas de foi sans cette confiance enfantine en la parole de Dieu. Je dis bien une confiance enfantine. Pierre, c'était un pécheur chevronné. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire à Jésus? Je connais la pêche, moi. Je suis un pêcheur de métier. Je connais mon métier. Mais là, je capitule devant ta compétence à toi. Toi, tu n'es pas un pêcheur, mais tu es le Seigneur. Moi, je suis un pêcheur, mais je ne connais pas ce que tu connais. Et je n'ai pas le pouvoir que toi, tu as. Nous avons pêché toute la nuit. Nous n'avons rien attrapé, car cela ne tient sur ta parole. Nous allons jeter les filets. Et quand ils ont attrapé ce poisson, Pierre a oublié le poisson. La Bible dit qu'il s'est jeté à genoux devant Jésus. Il s'est prosterné devant lui en lui disant, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je ne suis qu'un pécheur, cette fois avec accent aigu. Je vous en supplie. Ayez foi en ce que Dieu vous dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il déclare, il l'exécute. De sa parole, il dit, Ésaïe chapitre 55, comme la pluie tombe et ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fertilisée, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne jamais à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ayez foi en la parole de Dieu. Croyez simplement ce que Dieu vous dit. Ne doutez pas de la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce qui est écrit ici à propos d'Abraham, notre père. La Bible dit, il ne faiblit pas dans la foi. Il aurait pu faiblir dans la foi. Tout était contre la foi dans sa vie. Et lui-même, et l'état de son épouse, tout était contraire. Tout démentait la promesse de Dieu. Mais lui, il avait pris l'engagement de ne pas faiblir. Compte de tout cela, son corps usé, le corps de sa femme, leur âge respectif, il avait pris l'engagement de ne pas tenir compte de cela. Deuxièmement, il ne douta pas de la promesse de Dieu par incrédulité. Ça, c'est son engagement. Il s'était quoi qu'il arrive. Et la Bible dit, j'aime ça. Il avait dans son cœur cette conviction que ce que Dieu promet, lui-même a le pouvoir
ce que Dieu promet, il a aussi les moyens, le pouvoir de l'accomplir. C'est pourquoi Dieu lui imputa sa foi à justice. Mes chers amis, vous qui me suivez à cet instant, qui me suivrez un peu plus tard, je vous dis une chose, la vie est dans la parole. C'est ce que le Seigneur a dit. Au commencement était la parole. Cette parole qui a donné naissance à cet univers merveilleux que nous n'arrêtons pas de découvrir. On n'a pas fini de découvrir l'univers. On n'a pas fini de découvrir d'autres espèces animales, d'autres espèces végétales, d'autres espèces de poissons. On n'a pas encore fini de découvrir le monde. Eh bien, la parole qui a fait jaillir cet univers vraiment merveilleux, complexe, absolument incroyable, cette parole-là peut régler ton problème personnel. La même parole peut donner une issue au combat dans lequel est engagée ta famille, à condition que tu places ta confiance en cette parole. Un autre épisode bien connu, c'est Marie et les serviteurs. Ça, j'aimerais que nous lisions. Nous sommes en Jean chapitre 2. Évangile de Jean, 2e chapitre. Commençons par le premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Mes chers amis, j'aimerais faire mienne le conseil de Marie aux serviteurs en Cana. Faites simplement ce que Jésus vous dit. Ils arrivent à Cana, ils étaient des invités. Et puis l'inattendu se produit. Le vin manque. Marie vient parler à Jésus. Pourquoi Marie en parle-t-elle à Jésus? Est-ce qu'ils avaient laissé du vin à la maison? Est-ce qu'elle avait vu Jésus avec de l'argent? Non. Ah non. J'ai envie de lire beaucoup de choses avec vous dans la Bible. Nous sommes dans le psaume. Psaume. Psaume chapitre 9. Versets 10 et 11. Pourquoi Marie vient-elle parler à Jésus du vin qui a manqué? Est-ce que Jésus, elle avait vu Jésus avec de l'argent? Est-ce qu'ils avaient laissé du vin dans leur maison? Non. Que nous dit la Bible? Psaume 9, versets 10 et 11. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Et le verset suivant nous dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car, tel que nous te connaissons, tu n'as jamais, jamais, jamais abandonné quiconque t'a cherché de tout son cœur. Ceux qui connaissent ton nom, ceux qui connaissent ce que vaut ton nom, ceux qui connaissent quel est le à ton nom, connaissent quelle est l'autorité qui s'attache à ton nom, ils se confient en toi. Car tu n'as jamais, jamais, jamais abandonné quiconque te cherche. Mes chers amis, cherchez le Seigneur. Ne perdez pas votre temps qui est derrière ma souffrance. On m'a dit c'est ma tante, c'est mon oncle. Vous perdez votre temps. Quand bien même vous aurez un écran où on vous montre tous les sorciers de votre village, ça ne vous mènera à rien. Car le salut est dans le nom du Seigneur Jésus. Jésus n'a jamais perdu le temps de personne pour lui dire, écoute là, si tu ne marches pas, c'est à cause des ennemis de ton village. C'est à cause des ennemis de ton quartier.
Jésus n'a jamais dit ça. Quand les pasteurs d'aujourd'hui, ils l'ont appris de qui? Oh non, c'est ta tante. Oh, ça peut être les liens de la famille. Ça peut être ceci, les hôtels. Quels hôtels? Mais Dieu a érigé une fois pour toutes un hôtel. La croix, c'est l'hôtel des hôtels. L'hôtel des hôtels. De quel hôtel parle-t-on encore aujourd'hui? Oh non, il faut ériger un hôtel. Quel hôtel? Tu vas l'ériger avec quoi? Avec de la pierre ou avec du bois? Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Marie connaissait le Fils qu'elle avait. Elle connaissait Jésus. Elle connaissait son cœur tendre. Elle savait que Jésus est disponible à tout instant, pour toute cause. Elle savait que Jésus est accessible. Elle savait que mon fils est ému de compassion. Il ne peut pas laisser cette affaire comme ça. Non, elle le savait. C'est pourquoi quand le vin a manqué, alors qu'eux aussi n'étaient que des invités, ils n'ont pas passé leur temps à murmurer. Marie l'a dit à Jésus. Mon frère, ma soeur, as-tu affaire à des difficultés? Dis-le à Jésus. Dis-le simplement à Jésus. Ne perds pas ton temps pour chercher est-ce ton père, est-ce ta mère. Tu vas te lancer dans une suspicion généralisée. Et de toute manière, ça ne te mènera à rien. Ça ne sauve pas. Ça ne délivre pas. De savoir qui est derrière ta souffrance, ça ne sauve pas. Regardez. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui savent, qui connaissent quel est le pouvoir que représente ton nom, quel est le poids que représente ton nom, quelle est l'autorité qui est dans ton nom, ceux-là se confient en toi. Quelle est la suprême compétence qui s'attache à ton nom? Ceux-là se confient en toi, car tu n'as jamais, jamais abandonné ceux qui te cherchent. Quand nous lisons les Écritures, vous ne verrez jamais, nulle part, Jésus dit à quelqu'un, écoute, ah non, 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 pas toi, non, 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 non. Il n'a jamais repoussé personne. Jamais. Il est en train d'enseigner, la salle est bondée, la maison est bondée, il y a même des gens jusque dehors. Moi, si j'ai un tel auditoire qui me suit attentivement, bondé, qui sont jusqu'à mes pieds, il y en a même jusque dehors, je me sens tout fier, tout fier. Quel docteur, quelle onction. Mais on découvre le toit. On descend un paralytique. Moi, je suis en train d'enseigner à une telle foule aussi attentive. Je m'attends derrière à une énorme offrande. Vous me descendez un malade. Mais je vous gronde parce que vous me dérangez. Mais Jésus n'est pas dérangé du tout. Il arrête son enseignement. Il s'occupe du malade qu'on lui a apporté. Il regarde le malade. La Bible dit, voyant la foi de ceux qui l'ont descendu là, il dit au paralysé, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Il ne le connaissait pas. Il ne lui a pas posé, il lui a pas parlé de sa famille, il ne lui a pas parlé des liens, il ne lui a pas parlé, je ne sais pas moi, d'hôtel, de tel ou tel hôtel qu'il faudrait détruire. Je vous en supplie, prédicateur de l'évangile, il n'y a pas d'hôtel à détruire. Jésus a tout détruit. Dans la Bible, le seul sujet qui conjugue le verbe détruire, c'est Jésus. Nous savons que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Paul écrit à Timothée, il lui dit, Jésus a apparu, c'est quoi l'évangile? Il a apparu, il a détruit la mort. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Jésus voit ces malades. Il ne lui pose pas de questions sur son arrière-plan social, spirituel, familial. Non, il ne lui parle pas d'hérédité, il ne lui parle pas des liens, il ne lui parle pas de ses tantes ou de ses oncles. Jésus n'a jamais parlé à personne de ses oncles, de ses tantes, de son père ou de sa mère. Non, Jésus sauve. Amen. Jésus délivre. Jésus voyant leur foi. Si Dieu le permet, nous reviendrons sur ce passage à une autre occasion. Jésus voyant leur foi. Il ne pose aucune question à cet homme. Au contraire, il le regarde et lui dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et
les souverains, les sacrificateurs et les scribes qui étaient là se mettent à murmurer. Mais ils blasphèment. Comment peut-il se permettre? Il leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir. Quel beau mot! Le pouvoir, le pouvoir. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il se tourne vers le malade et lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, à l'instant même. Tu sais que ta vie peut changer à l'instant même. Dieu peut te guérir à l'instant même. Le Seigneur peut résoudre la totalité des problèmes qui t'accablent. Peut-être depuis même le sein de ta mère jusqu'à ce jour. Il peut les résoudre en un instant. Parce qu'en un instant, ce paralytique a oublié toute la honte de sa vie. En un instant. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'as jamais abandonné quiconque te cherche. Ça, c'est la première chose. Marie connaissait son fils. Deuxième chose, Marie ne se laisse pas démonter par la réponse peu engageante qu'elle a reçue de Jésus. Ce n'était pas une réponse positive, mais elle connaissait son fils. Elle savait qu'une fois ce il va agir. C'est ainsi qu'elle provient les serviteurs. Je me joins à Marie aujourd'hui pour dire à chacun de nous, à chacun de vous, à toi mon frère, à toi ma soeur qui me suit, à toi mon ami. Marie leur dit, faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, ayez simplement confiance en ce qu'il vous dira. Faites-le, ne discutez pas, ne discutez pas. Même si vous trouvez ça puéril, enfantin, même si ça heurte votre... Même si ça heurte tout le savoir que vous avez accumulé à l'université, non, 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 non. Faites simplement ce qu'il vous dira. C'est ça la vraie foi. Avoir pleinement confiance en ce que le Seigneur me dit. Et quand ils l'ont fait, d'abord ce qu'il leur dit, c'est, moi, je me demande tel que je me connais si j'aurais fait ce qu'ils ont fait. Il leur dit, remplissez ces jarres. Et la Bible précise qu'on remplissait ces jarres avec de l'eau dont on se lavait les pieds. Ensuite, il leur dit, prenez de cette eau, apportez à l'ordonnateur de la fête. Moi, rouspéteur tel que je me connais, j'allais dire, mais écoute, ce n'est que de l'eau là. C'est de l'eau. Là, on a besoin de faire. Toi, tu nous demandes de lui apporter de l'eau. Mais non, Marie les avait prévenus. Faites simplement ce qu'il vous dira. Et ils ont fait simplement ce que Jésus leur dit. Ils ont puisé de cette eau. Ils l'ont apporté à l'ordonnateur de la fête. Et quand il a goûté, c'était le meilleur vin du monde. Le meilleur vin du monde. Tu veux vivre de tels miracles? Fais simplement ce que Jésus te dit. Non, ton savoir là, emballe-le. Tes connaissances scientifiques, emballe. Quand tu as affaire à Dieu, emballe ton savoir. Parce que tu as en face de toi quelqu'un qui a un savoir suprêmement élevé, qui n'est pas de ce monde. La Bible dit que nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce monde. L'évangile, c'est la sagesse d'en haut. Et simplement, confiance en Dieu, il te sauvera, il te guérira, il te délivrera. Il n'y a pas de foi sans confiance en Dieu. Abraham partit sans savoir où il allait, mais il partait avec assurance parce qu'il avait confiance en celui qui lui avait fait la promesse. Il avait confiance dans le fait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je vais terminer par un dernier exemple. C'est l'un des passages les plus connus de la Bible. Le psaume 23. Nous allons les lire. Quelques passages. Psaume 23. J'aime déjà la première phrase. Que nous dit la Bible? Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une conclusion magnifique d'un homme de foi, d'un homme qui a confiance en la parole de Dieu. L'Éternel
est mon berger, virgule, je suis absolument... Je suis sûr que je ne manquerai de rien. Dès l'instant où l'Éternel est mon berger, eh bien, je peux dire à mon cœur, je peux dire à mes cellules, aux membres de mon corps, je peux dire à tout mon être, à toute ma personne, tu peux être calme, tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est celui qui domine en moi, qui me dirige. C'est lui, mon berger. Si, mon frère, ma soeur, tu peux dire sincèrement, en toute confiance, que l'Éternel est ton berger, tu peux aussi ajouter comme David, je ne manquerai de rien. Mais lisons-le, lisons-le. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Telle est l'assurance, telle est la quiétude d'un homme qui a confiance en la parole de Dieu. Vous remarquerez, David commence par l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et après, le pronom qui revient, c'est l'Éternel. C'est lui qui restaure mon âme. C'est lui qui me conduit vers des eaux paisibles. C'est lui qui me conduit dans de verts pâturages. Même quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que toi, mon berger, tu es avec moi. L'Éternel est mon berger. Si toi aussi, de tout ton cœur, je dis bien de tout ton cœur, en toute sincérité, tu peux affirmer la première partie, tu peux aussi être sûr de vivre la seconde partie. Si tu peux ici et maintenant dire l'Éternel est mon berger, tu peux ajouter comme David, je ne manquerai de rien. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux, dès l'instant, dès le moment où l'Éternel est mon berger, je suis sûr que je ne manquerai de rien. Abraham foi. Il ne considéra pas son corps, ni celui de son épouse. Il ne douta pas par incrédulité quant à la promesse de Dieu. Il avait pleinement confiance en la parole sortie de la bouche de Dieu, car Dieu proclame la vérité. Ésaïe chapitre 45, verset 22, le Seigneur dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Verset 23, Ésaïe 45, verset 23, il dit, je fais entendre la vérité et ma parole n'est pas révoquée. Et quand le Seigneur s'adresse à son Père, Jean chapitre 17, verset 17, il lui dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Douter de la parole de Dieu, c'est douter du sérieux de Dieu. C'est mépriser le Seigneur. Chercher d'autres appuis, d'autres confirmations pour placer sa foi en Dieu, c'est le mépriser. Le Seigneur a promis une fois pour toutes, j'honorerai celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise sera livré au mépris. Honorer le Seigneur, c'est avoir simplement confiance en ce qu'il me dit. C'est croire Dieu sur parole. Et tous ceux qui ont cru Dieu sur parole ont vécu des choses absolument extraordinaires. Ils ont rempli les jarres d'eau, ils ont puisé de l'eau, mais celui qui a bu de cette eau, le premier a dit qu'il avait bu le meilleur vin qui lui a été donné de boire de toute sa vie. Est-il de la confiance en celui qui avait fait la promesse? Marie les avait mis en garde. Faites simplement ce qu'il vous dira. Et quand ils l'ont fait, le miracle a eu lieu.
et confiance en Dieu. Il n'y a pas de foi sans confiance en Dieu. Nous allons prier un moment. Nous allons prier. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour sa parole. Il n'y a pas de plus grande richesse que la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grande, de valeur plus sûre sur cette terre que la parole de Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous fait l'honneur de nous envoyer sa parole, de nous faire entendre sa parole. Et lorsque nous nous souvenons que c'est cette parole qui sauve, qui régénère, qui délivre, qui guérit et qui bénit, alors nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour sa parole. Bénissons le nom du Seigneur. Seigneur, merci. De nous envoyer ta parole. Merci pour le privilège Oui, Seigneur, seule ta parole d'être donne membre la joie, de ton la paix, peuple, la tranquillité. membre de ton Seigneur, église. Soigne les blessures de nos C'est toi cœurs. qui, une fois C'est ta pour toutes, parole a le en la pouvoir personne d'instruire, et pas le le sacrifice pouvoir du Seigneur Jésus-Christ, d'interpeller. nous C'est ta a parole a le rendu pouvoir de capables sauver. Merci notre Dieu, de faire de partie du nous troupeau de envoyer ton ta parole pâturage, chaque jour. des brebis Merci, que tu Père conduis par éternel, ta puissante parce que et tu viens surmain. toujours avec ta parole. Seigneur, pour nous C'est toi réjouir, qui nous fais l'honneur de pour nous nous faire du bien. entendre Merci ta notre parole. Dieu, parce que Cette cela parole n'est pas les vivante résultats de et nos œuvres. efficace. Cela n'est pas les résultats Cette parole vivante et permanente. de nos Seigneur, nous te disons merci. programmes ou encore vouloir. Merci. Mais c'est là et les Merci résultats d'être même, les Seigneur. principaux De la grâce, Seigneur. destinataires De la de ta grâce que parole. tu manifestes nuit et Merci jour, pour Éternel cette Dieu, parole qui à ton sauve, peuple. qui Merci, bénit, Seigneur, pour cette qui parole que tu délivre, nous as envoyée. qui régénère, Nous te rendons gloire. qui opère des signes, des Dieu. prodiges et des miracles Merci, Seigneur. dans notre vie, Parce que nous dans nos sommes maisons enseignés, et au milieu de des ton hommes et des peuple. femmes joyeux. Merci pour et ta joyeuses parole, Seigneur. À cause de ta parole. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour ce que ta parole produit en nous. Merci, notre Dieu. La Bible déclare, en Proverbe chapitre 4, au 20e verset jusqu'au 22e, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux, c'est la santé pour tout leur corps. » La parole de Dieu est la vie pour ceux qui la trouvent et la santé pour le corps de ceux qui la gardent. Nous allons demander à Dieu la grâce de garder sa parole. Dis-lui, Seigneur, rends-moi capable de garder ta parole. Jésus dit en Jean chapitre 14, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Demande-lui, Seigneur, aide-moi, exerce-moi, apprends-moi à garder ta parole au fond de mon cœur et exerce-moi à placer en ta parole une confiance absolue. Demandons cette grâce à notre Dieu. Seigneur Dieu, sans Père toi, nous bien-aimé. ne pouvons rien faire. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Parce que ta Voilà parole pourquoi nous te prions, Seigneur, est mon la Seigneur, vie de bien vouloir nous pour ceux aider. qui la Seigneur, trouvent. nous nous remettons entre Parce tes qu'elle mains, est la Seigneur. santé Seigneur, pour tout leur apprends-nous, corps. Seigneur, à garder Je te ta prie parole. pour Apprends-nous, chacun Seigneur, de mes frères à ici donner présents, à ta parole pour la chacune de première mes place sœurs, dans nos vies. mais aussi pour Telle tous est ceux notre qui nous prière, suivent éternel Dieu. à cet instant, Oui, pour Seigneur, tous ceux qui ne nous permets suivront pas que nous puissions ultérieurement sombrer dans où la qu'ils se distraction. trouvent, Ne Seigneur, permets pas que nous puissions nous accorde à éloigner de chacun toi. de nous la Ne grâce permets pas, Seigneur, que nous puissions de nous garder attacher ta aux parole. choses de ce monde. Mais donne-nous, Seigneur, garder de toujours jalousement garder ta parole en nous. toute Au la nom parole de que Jésus, tu nous fais entendre. accorde-nous cette grâce, Seigneur. Exerce-nous, Seigneur, de bien vouloir exerce garder chacun ta de nous parole. Peu à importe placer les moments, en toi notre peu importe Dieu. les circonstances Et ou en encore les toute parole situations, sortie de ta que nous bouche, puissions une garder ta parole, confiance Seigneur. Une foi De toujours ferme placer et en inébranlable, ta parole, Seigneur, une espérance confiance absolue, éternel Dieu. imperturbable. Oui, Telle est Seigneur, notre prière. exerce-nous Seigneur, à apprends-nous, marcher Seigneur. par la foi Montre-nous et comment non par la placer vue. en ta Avoir parole, Seigneur, foi la confiance, en la afin que nous fiabilité puissions et en bénéficier la véracité des de ta effets de ta parole parole. et avoir foi Telle est ma prière, Seigneur. Je te le demande de tout cœur, en ta Seigneur. fidélité. Oh Seigneur, rends-moi capable de toujours croire en ta parole, car ta parole passe avant tout, car ta parole est au-dessus de toutes choses. Seigneur, ici et maintenant,
Nous louons et célébrons ton nom, car tu es vivant, tu es présent, tu es proche de nous chaque fois que nous t'invoquons. Il te plaît d'écouter et d'exaucer nos prières. Et en réponse à nos prières, il te plaît de déployer l'infinie grandeur de ta puissance. Seigneur, merci. Merci pour mon frère, pour ma soeur, pour quiconque a suivi ce message, où qu'il se trouve, aujourd'hui ou plus tard, Seigneur, celui qui reçoit ce message, qui le garde dans son cœur. Merci d'étendre ta main puissante et de confirmer cette parole dans sa vie, dans tout son être et toute sa personne, dans sa maison et dans toutes ses voies, par des signes, des prodiges et des miracles, selon qu'il est écrit que le Seigneur travaillait avec ses serviteurs et il confirmait sa parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnaient. Oui, Seigneur, merci de le faire. Merci de te révéler aujourd'hui dans la vie et la maison de quiconque suit ces messages, de te révéler en sorte que l'on te connaisse encore aujourd'hui en cette génération comme le seul Dieu qui sauve, comme le seul Dieu dont la bouche fait entendre la vérité, dont aucune des paroles ne saurait être révoquée. Seigneur, qu'en cette génération, l'on sache que hors de toi, éternel notre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu, que tu es l'éternel, le Dieu de l'éternité, et que rien ni personne n'est semblable à toi, et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il n'y a de salut en aucun autre. Seigneur, qu'en toutes choses, toute la gloire, tout l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi seul, parce que seul tu en es digne, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse vos maisons. À très bientôt, si Dieu le veut. Amen. Amen.